l'année 2023. juu ya mwaka 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. Ishina kubwa ni uwezo ya agano ya Mungu. La puissance Uwezo de l'alliance de Dieu. ya agano ya Mungu. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, nous bénissons donc le nom de notre Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir vivre encore aujourd'hui et de continuer à le servir. Nous sommes donc là encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission à Bible ouverte. Et nous voulons continuer à écouter le Seigneur sur ce nouveau thème que nous avons commencé il y a quelques semaines en arrière, sur les 7 attitudes spirituelles de la vie du chrétien. 7 attitudes spirituelles de la vie du chrétien. Ce sont en fait des activités de l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui associent. Des activités qu'il mène, qu'il réalise chaque jour dans le corps où il est et avec le corps. Ce qui fait que quand on les considère d'emblée, apparemment ça donne l'impression que ce sont les activités du corps. Mais nous devons les comprendre dans un sens spirituel. Ce sont les activités spirituelles que l'homme intérieur accomplit dans le corps avec le corps. Ce qui implique maintenant, c'est donc tout l'être de l'homme qui accomplit ces activités. Nous n'avons cessé de le dire que ces activités, ces attitudes font partie de ces principes, de ces préceptes de notre Dieu, inspirés par son Esprit Saint et qu'il accomplit en nous. Ce sont des préceptes de notre Dieu. Et lorsque nous les appliquons, nous ne pouvons que entrer en possession de la bénédiction qui est derrière ces principes. Nous le savons, nous tous, que nos vies, nous, le peuple de Dieu, sont soutenues, sont gérées, sont entretenues, sont sécurisés, sont bénis par l'alliance de notre Dieu. L'alliance de notre Dieu. Et dans cette alliance, il y a des lois et des promesses. Avec les lois, nous avons les ordonnances. Avec les lois, nous avons les préceptes et les principes, dont les 7 attitudes. Et nous savons que toutes ces choses, lois, ordonnances, commandements, préceptes, principes, sont des voies que notre Dieu a tracées. Les voies sur lesquelles nous devons marcher. Et derrière ces lois, ces principes, il a mis la bénédiction. C'est ça le contenu des promesses.
Nous ne cesserons jamais de le répéter. Et le Saint-Esprit est d'accord avec nous. Et il l'atteste. Que les promesses des bénédictions ne viendront jamais avant les lois. En d'autres termes, c'est cet homme, cette femme qui chaque jour conforme sa vie à la volonté de Dieu exprimée dans les commandements, les lois. Cet homme, cette femme qui chaque jour pratique les préceptes, les principes de Dieu comme les 7 attitudes. C'est cet homme-là qui finit par posséder la bénédiction. En d'autres termes, on peut proclamer une parole de connaissance sur nous, une prophétie. Prenez besoin de vous rappeler ce matin que la parole de connaissance, la prophétie, ne donne pas le don. Encore moins celui qui proclame cette prophétie, cette parole de connaissance, ne donne pas le don. N'amène pas la guérison, la bénédiction, la victoire, la délivrance, non. La prophétie, la parole de connaissance révèle que Dieu a mis un don, que Dieu a prévu ceci, cela pour la personne concernée. Ça révèle, ça confirme, ça précise. Mais ça ne veut pas dire que parce que je viens de recevoir la parole de connaissance, donc dès que je sors, ce qu'on vient de me dire tombe dans ma main, arrive dans ma vie. Non. Dieu révèle ce qu'il a préparé pour moi. Le don qu'il a mis en moi, Dieu révèle qu'il a prévu pour moi. Maintenant, pour que la prophétie, pour que la parole de connaissance s'accomplisse dans ma vie, il faut que je me retrouve chaque jour sur le chemin de la bénédiction. C'est-à-dire le chemin tracé par les lois, les commandements. En d'autres termes, il faudra que chaque jour je fasse ma part. Ce qui est primordial. Jésus dit quoi? Si mes paroles demeurent en vous et que moi je demeure en vous, alors tout ce que vous demanderez au Père, je vais le faire. Alors la prophétie s'accomplira. Donc la première chose chaque jour, c'est demeurer dans les paroles de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que lorsque nous examinons les 7 attitudes, ces principes spirituels, vous allez vous rendre compte avec nous qu'il y a une puissante bénédiction derrière. Il y a toujours une raison. La raison là, c'est elle qui définit la bénédiction. Lorsque nous pratiquons cette attitude. C'est le même principe, mon frère, que les béatitudes. Souvenons-nous encore des 8 béatitudes. Matthieu chapitre 5. Le Seigneur Jésus, il parle clairement. Heureux ou bien béni, celui qui est pauvre en esprit. Car le royaume de Dieu, c'est son héritage, lui appartient, est à lui. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui, les débonnaires, les doux, heureux ceux qui ont fait sauf de la justice, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui acceptent la persécution.
à cause de la justice, etc. Et il définit maintenant cette bénédiction. Celui qui est pur, dont le cœur est pur, sa bénédiction c'est quoi? C'est qu'il verra Dieu. C'est ça sa bénédiction. Donc en d'autres termes, tu veux voir Dieu tous les jours. Tu veux bénéficier de la présence, de tout ce que la présence de Dieu est capable de faire dans ta vie. Eh bien, tous les jours, que ton cœur soit pur. Tu veux jouir des bénédictions du royaume, de la puissance spirituelle du royaume, celle de l'Esprit de Dieu. Eh bien, sois pauvre spirituellement. C'est pourquoi les béatitudes sont définies comme étant les chemins du bonheur. C'est-à-dire les chemins de la bénédiction. Les chemins sur lesquels il faut marcher pour être béni. Amen, bien-aimé. C'est la même chose que les 7 attitudes dont nous parlons. Ce sont aussi les autres chemins du bonheur, de la bénédiction. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on nous dit toujours que la bénédiction de Dieu ne sera jamais du café instantané. En d'autres termes, ne sera jamais l'œuvre d'une parole qui sort de la bouche de quelqu'un et puis quand on sort, c'est fini. Même si on est païen, même si on vit comment, non. Il y a des conditions à remplir. Il y a des choses à faire. Et c'est comme ça que Dieu le Tout-Puissant a établi les choses. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que, parlant de cette attitude, nous avons dit que la première, c'est être étendu. Être étendu. Et qu'est-ce que, quand on développe cette attitude, on doit s'attendre à quelle bénédiction? Mais c'est à la jouissance du repos de Dieu. À la jouissance du repos de Dieu. Et le texte de base, c'est Psaume 23, verset 2. Deuxième attitude, être assis. Pourquoi être assis? Pour recevoir l'instruction de Dieu. Pour apprendre la parole de Dieu. Pour écouter Dieu. Recevoir son enseignement. Et nous savons quels avantages l'enseignement de la parole de Dieu nous donne. C'est cet enseignement d'ailleurs qui nous révèle, qui nous explique, qui nous fait comprendre les voies de Dieu sur lesquelles il y a la bénédiction et qui nous montre en même temps comment suivre ces voies, marcher sur ces voies. Texte de base, Luc chapitre 10, verset 39. Troisième attitude, être debout. Être debout, pourquoi? Pour continuer à livrer bataille. Parce que vivant sur la terre, nous sommes sur le champ de bataille. On ne cessera jamais de nous le répéter. Nous sommes en combat, mon frère, que tu le veuilles ou non. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu dois savoir que la vie sur la terre est un combat. Tu dois te battre. Et l'avantage pour nous, les enfants de Dieu, c'est que nous ne nous battons pas seuls. Notre Dieu nous dit clairement que le combat, notre combat, nous, il est à lui. Il ne cesse de répéter dans sa parole, ne crains pas mon peuple, car moi-même, l'Éternel, ton Dieu, je combattrai pour toi. Ne crains pas mon peuple. Moi-même, l'Éternel, ton Dieu, je combattrai chaque jour pour toi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Être debout pour livrer bataille. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Quatrième attitude, marcher.
Pour jouir quoi? De la compagnie. L'avantage, la bénédiction de cette attitude, c'est tous les jours jouir de la compagnie de notre Dieu, de la compagnie de l'Esprit de Dieu. Pensez maîtresse, 1 Jean chapitre 1 verset 7. Cinquièmement, c'est courir pour aller de l'avant. Courir pour aller de l'avant. Bien-aimé, notre Dieu, il nous fait marcher toujours en avant. Dieu ne nous fera jamais marcher à reculons, non. Il y a parfois, nous sommes avec Dieu, dans la marche avec Dieu, il y a parfois certaines situations qui apparemment montrent que nous sommes en train de reculer. Non, non. Souvenez-vous que dans la marche avec notre Dieu, ce n'est pas le décollage de l'avion, non. Dans la marche avec notre Dieu, c'est comme ceci. Dieu t'amène d'une vallée à un sommet, et lorsqu'il veut t'amener au prochain sommet, Dieu va te faire descendre dans une vallée, et puis il t'amène à ce sommet-là, qui est de loin supérieur au sommet précédent. Ça ne veut pas dire que Dieu nous fait marcher à reculons. Non, 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 non. Parce que quand tu descends dans la vallée, il est toujours avec toi. Dieu ne te remet pas dans la vallée précédente, non. Ça, c'est marcher à reculons. Dieu ne nous remet pas dans la vallée précédente, non. Il nous amène dans une prochaine vallée où il continue à marcher avec nous. Et nous te rappelons que le fond de cette nouvelle vallée est au-dessus du fond de l'ancienne vallée. C'est pourquoi nous disons, quand nous marchons avec Dieu, nous allons de l'avant. Dieu nous fait avancer. C'est pourquoi l'activité de courir, c'est pour aller de l'avant avec Dieu. Texte de base, Hébreux 12, verset 1er. Sixième activité, c'est sauter. Ici, c'est pour exprimer la joie. La joie que Dieu met en nous. Cette force intérieure. Cette joie qui marche toujours avec la paix. Vous savez, ça fait partie des 9 vertus spirituelles. La joie, la paix. Galates chapitre 5, verset 22. L'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. La joie, la paix font partie du fruit de l'Esprit. C'est-à-dire de l'œuvre du Saint-Esprit par sa puissance dans les vies de nous, les enfants de Dieu. Une joie qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Mais c'est la force intérieure. La joie d'appartenir à Dieu. Christ, notre joie, la Bible dit, Christ est ma joie. Il est la source de ma joie. Et tous les jours, puisque Christ est mon Dieu, puisqu'il est mon bon berger, puisqu'il est mon sauveur, donc ça me donne de la joie dans mon cœur. Dans mon esprit, ça donne de la joie. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Chaque jour, quand je me réveille, je suis enfant de Dieu. Quand je vais dormir, je suis enfant de Dieu. Et enfin, septième activité, c'est s'élever pour un signe d'exaltation. Ésaïe 40, verset 31. Donc voilà donc les 7 attitudes qui sont de nouveaux principes qui, lorsque nous les appliquons conformément aux Saintes Écritures, nous entrons donc en possession de ces bénédictions. Alors c'est ainsi que nous revenons sur la première activité, être étendu. Avant de pouvoir revenir encore sur la définition de ce que c'est qu'être étendu, nous avons dit qu'il y a 4 choses importantes dans cette activité. Et c'est dans ces choses que se trouve cette bénédiction. Globalement, c'est jour du repos.
Mais quand on entre maintenant en détail, on trouve qu'il y a d'abord l'œuvre directe du Seigneur Jésus-Christ lui-même en tant que bon berger. Et c'est là que nous avons parlé, que nous parlerons encore de cette œuvre puissante de la providence divine de notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qui nous protège jour et nuit, qui nous garde, qui nous soutient dans tout, en nous préservant de tout mal, etc. Et la deuxième chose, c'est la direction divine. Notre Dieu tient à conduire son peuple pour qu'il marche toujours sur ses voies à lui. Et puis, nous avons dit également qu'il s'agit de revenir sur le repos proprement dit, ainsi que sur cette nourriture spirituelle qui est la parole. Amen, bien-aimés. Donc nous disons que quand vous entrez en détail de ces 4 choses, vous vous rendez effectivement compte qu'il y a une puissante bénédiction lorsque tous les jours, notre esprit est étendu. Alors, que signifie être étendu encore? Nous avons dit qu'être étendu, c'est l'esprit de l'homme. Ou, plus précisément, l'homme intérieur. Ou le cœur. Spirituel, bien sûr. Qui est calme. Qui est tranquille. Il est calme, il est tranquille. Qui est dépourvu de toute crainte, de toute peur, de toute inquiétude, de toute anxiété. C'est l'esprit dans lequel il n'y a aucune agitation, aucune agitation. Il n'y a pas de découragement. Pas de peur, pas de crainte, pas de doute, pas d'inquiétude, des soucis, d'anxiété, non. Nous savons bien aimé que ces choses-là ont comme source les situations difficiles, les épreuves, les combats, les défaites, les échecs, la mort, les maladies. Des situations qui caractérisent la vie de l'homme sur la terre, principalement. Le célibat, alors qu'on doit se marier, on est toujours célibataire. Le veuvage. La stérilité. Etc. Mais vous allez voir que ces situations-là, généralement affectent le corps. C'est le corps qui a besoin de se marier, mais il est célibataire. Il souffre. C'est le corps qui est malade, qui est affecté par la maladie, il souffre. C'est le corps qui manque le travail, qui manque ceci, qui manque cela. Donc ces situations-là difficiles, dures, ces épreuves-là, même la mort, ça concerne la vie de l'homme sur la terre et le corps de l'homme, il est au centre. Le corps de l'homme se trouve au centre. C'est lui qui encaisse les douleurs. C'est lui qui souffre. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est le corps qui a besoin de bien manger. C'est le corps qui souffre de la famine. C'est le corps qui a besoin de l'argent. C'est le corps qui a besoin de se marier. C'est le corps qui a besoin de bien dormir. Alors maintenant, regardez. Ces situations affectent la vie de l'homme sur la terre, principalement le corps. Mais, comme dans ce corps, il y a l'esprit.
Et que c'est l'esprit qui est appelé à conduire le corps. Maintenant, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit et l'âme. Que ces situations amènent les inquiétudes. Que ces situations amènent les anxiétés. Que ces situations amènent le découragement. Que ces situations amènent l'abandon. Que ces situations amènent les anxiétés. Amen, bien-aimé. C'est le corps qui souffre, qui ressent les douleurs. Mais le découragement, il est né dans l'esprit, dans l'homme intérieur. L'esprit ne tombe jamais malade. De toute façon, j'ai mal au ventre. C'est mon corps qui a mal au ventre, pas mon esprit. Mais la douleur dans le ventre amène dans mon esprit, comme mon esprit est dans le corps. Et que c'est mon esprit qui est appelé à conduire mon corps. Dans mon esprit, il y a maintenant les inquiétudes. Est-ce que je guérirai? Quand maintenant, dans mon esprit, j'ai cette pensée, même si je n'ouvre pas la bouche, j'ai cette pensée-là. Est-ce que je vais encore guérir? Est-ce que je vais encore me marier? Mais ce n'est pas mon esprit qui pense qu'il a droit du mariage, non, c'est mon corps. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que ce sont les activités de l'esprit. Alors, un esprit avisé, un esprit averti, éclairé par la lumière de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, ne va pas permettre que les souffrances du corps, que les situations difficiles de la vie sur la terre puissent l'influencer, puissent amener en lui des inquiétudes, des soucis. Non. Pourquoi? Parce que l'esprit ayant l'ascendant sur le corps, son attitude doit être telle que cette attitude amène le salut, la délivrance dans le corps. Car comme nous le verrons encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les inquiétudes, les soucis, les anxiétés amènent à la mort. Le découragement amène à la destruction. Mais qu'est-ce qui sera détruit? C'est le corps. Et quand le corps est détruit, toi maintenant l'esprit qui est dans ce corps, si tu t'es découragé et tu as décidé de quitter l'église, de quitter Dieu, tu entres dans le monde, Satan te récupère. Le corps là, que tu le veuilles ou non, même s'il est soulagé d'une manière ou d'une autre, mais quand ce corps là va mourir, toi l'esprit, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Alors c'est ainsi que notre Dieu, nous le verrons, il nous exhorte à ne pas laisser ces situations difficiles du corps susciter des inquiétudes, des soucis, des anxiétés dans l'esprit. Non. Mais que dans l'esprit, tu rejettes cela en les rejetant et en continuant à faire confiance en Dieu, car l'esprit est en Dieu. C'est donc l'esprit qui rejette les inquiétudes, les soucis, etc. Mais qui a totale confiance en Dieu tous les jours, 24 heures sur 24, mon esprit a confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu permettra que ces inquiétudes n'arrivent jamais. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? La confiance en Dieu qui est dans mon esprit finira par amener la puissance de Dieu qui va maintenant amener la délivrance, la guérison dans mon corps. La délivrance, la bénédiction dans ma vie dont mon corps a besoin sur la terre. Et le jour que je meurs, très bien, le corps va aller à la tombe, mais moi, direct dans le sein d'Abraham où je vais attendre l'enlèvement. Est-ce que tu peux dire Amen, acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses.
encore davantage. Amen. Alors, pourquoi développer cette attitude? Être étendu. Pourquoi la développer? Il y a, en son temps, on avait développé rapidement 3 raisons. La première, c'est que c'est la recommandation expresse de notre Dieu lui-même à nous, ses enfants. La deuxième attitude, la deuxième raison plutôt, c'est que après la vie sur la terre, il y a la vie éternelle effective au ciel. Troisième raison, c'est l'œuvre de la providence divine. Amen. Alors aujourd'hui, à cause du temps, nous allons encore réexpliquer en détail la recommandation de notre Dieu et en s'appuyant toujours sur les Saintes Écritures. Alors si nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15, Ésaïe 30, le verset 15. Voici ce que déclare la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 30, 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. D'autres versions, comme lui, c'est qu'on dise, c'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Il est question du salut et il est question de la force et de la puissance. Le salut que notre Dieu nous donne, ainsi que sa force et sa puissance. Alors, le Saint-Esprit veut que nous comprenions ceci. Vous voulez être sauvés. Vous voulez être puissant et fort spirituellement pendant que vous vivez sur la terre. Vous voulez voir la puissance de moi, votre Dieu. Vous sauver, vous délivrer. Vous voulez voir la puissance de moi, notre Dieu, opérer dans votre vie. Vous rendre vous-même puissant et fort. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est que dans votre esprit, tous les jours, qu'il y ait le repos. L'esprit qui a le repos, c'est-à-dire, c'est cet esprit qui revient toujours à Dieu. C'est ce que Semeur dit. Si vous revenez à moi, c'est-à-dire en toute situation, vous revenez à Dieu, vous comptez sur Dieu, vous vous appuyez sur Dieu. C'est ça, revenir à Dieu. C'est ça le repos dont il est question. Et si vous êtes tranquille, il n'y a pas d'agitation dans votre esprit. Si vous êtes calme, et si vous avez confiance en Dieu, la confiance en Dieu implique quoi? Que quand on est dans ces situations difficiles, quand mon corps souffre, quand mon corps a des problèmes, quand ma vie sur la terre est exposée à telle ou telle souffrance, telle ou telle épreuve, dans mon esprit, dans mon homme intérieur, j'ai toujours confiance en Dieu. La confiance en Dieu implique quoi? Implique que Dieu, il est au contrôle de ma vie. La confiance en Dieu implique que comme je suis enfant du royaume, je suis la brebis de Jésus qui est le bon berger. Je suis membre du royaume de Dieu, membre de son église, corps de Christ. Ma vie et ma destinée sont entre les mains de Dieu.
Et que par conséquent, toutes ces situations difficiles que je connais, tous ces combats, le Seigneur, il les connaît. Et il est au contrôle de tout parce que le Seigneur ne va pas permettre que ma vie soit détruite par ces situations. Non. C'est ça la confiance en Dieu. Et c'est pour cela que toujours dans Ésaïe, au chapitre 49, vous vous rappelez, versets 14 à 16, notez, Ésaïe 49, 14 à 16, le Seigneur Dieu, il revient. Il dit à Israël, il fait des reproches à Israël, aux descendants de Jacob, parce qu'à cause des souffrances, des brimades, des persécutions par les puissances étrangères, les Israélites disent quoi? L'Éternel nous a oubliés. Notre Dieu nous a abandonnés. Notre destinée est inaperçue devant lui. Donc, comme pour dire, notre destinée n'est plus entre ses mains. Et Dieu a entendu. Dieu a lu ces pensées-là dans le cœur. Dieu a entendu ces paroles-là. C'est ainsi que l'Éternel, par Ésaïe, reproche à Israël pour dire, ne parlez jamais comme ça. Ne dites jamais que je vous ai oublié. Ne dites jamais que votre destinée n'est plus dans mes mains. Non. Pourquoi? Parce que votre vie est gravée dans ma main. C'est dans ce passage que Dieu donne l'image de cette femme qui a le bébé, qui ne peut pas oublier le bébé. Mais il y a des moments où la femme oublie le bébé. Quand elle dort, elle oublie qu'elle a un bébé. Combien on raconte que des mamans en sommeil là-bas sont retrouvées couchées sur le bébé. Ou bien on poussait le bébé, il est tombé du lit. Mais Dieu dit, si une femme qui allait le bébé peut l'oublier, moi je ne vous oublierai jamais. C'est pourquoi quand vous allez dans Psaume 121, la Bible dit quoi? Que notre Dieu, le bon berger, il veille sur nous jour et nuit. Il ne sommeille ni ne dort. La maman qui allait le bébé dort. Nous les parents, quand le sommeil nous prend, nous oublions les enfants. Mais qui protège les enfants quand nous dormons? C'est l'Éternel Dieu qui protège et les parents et les enfants. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit, soyez calmes, tranquilles, ayez totale confiance en moi, car vos vies sont dans mes mains. Ne dites jamais que l'Éternel m'a oublié. Je ne vous oublierai jamais. Et quand le Seigneur Jésus est venu, souvenez-vous, il a répété la même parole. Il a dit, mes petits enfants, mes brebis, soyez sans crainte. Aucune crainte dans votre esprit. Qu'aucune situation n'inspire la crainte dans votre esprit. Pourquoi? Parce que vos vies sont dans mes mains. Et dans la main de Dieu le Père aussi. Hier encore, nous disions au culte que Jésus a prononcé cette parole quand il était sur la terre. Il est monté au ciel. Nos vies sont toujours dans ses mains. C'est ça qui doit être la base de notre confiance, de notre assurance en Dieu. C'est ça qui nous rassure. Que là au ciel où il est, ma vie est dans la main de Jésus. Ma destinée, demain, après-demain, tout ça, c'est dans sa main. Comme ma vie est dans sa main, même mon futur, mon lendemain, c'est dans sa main. C'est pour ça qu'on va y revenir. Dans Matthieu 6, Jésus dit, ne vous préoccupez pas du lendemain. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire encore très bien Amen. Puisque vos vies, Amen bien-aimé. Jésus dit, vos vies dans ma main, dans la main de Dieu le Père. Donc au ciel là-bas, Dieu le Père, Dieu le Fils, ont ma vie dans leurs mains. Et sur cette terre, Dieu prend son esprit, il met en moi. Maintenant là, quand je vous parle, le Saint-Esprit, il est à moi ici, à moi. Il est dans mon esprit et dans mon corps ici. Donc, tout ce qui concerne la vie de mon esprit, mon âme, mon corps, il est au contrôle parce que
Mon esprit, âme et corps sont son temple dans lequel il est. C'est pourquoi quand il y a des douleurs dans mon corps, j'ai dit, Dieu le Saint-Esprit, merci parce que ces douleurs sont dans ton temple. Merci parce que tu vas finir par le détruire. Et il le fait, mon frère. C'est ça la confiance totale en Dieu. C'est ça la confiance dont Dieu parle dans Isaïe 30. Alléluia. Allons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, de 25 à 34. Souffrons encore aujourd'hui que le Saint-Esprit nous explique sa parole. Matthieu 6, 25 à 34. Nous savons tous qu'il est question dans ce passage de plusieurs thèmes que le Seigneur Jésus développe. Si vous regardez bien, si vous allez un peu au-dessus, vous lisez à partir du 19e verset jusqu'au verset 24. Le Seigneur parle des biens matériels. Il parle de l'argent et de la recherche de l'argent. Et c'est de cet enseignement sur les biens matériels qu'il tire la conclusion à partir du 25e verset. Car le verset 25 commence par « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. » Amen. Donc, dans les versets précédents, il a parlé sur des situations qui amènent les inquiétudes. Et de 25 à 34, ces situations, ces besoins, ces problèmes des hommes sont résumés par la nourriture et les vêtements. Par la nourriture et les vêtements. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas comment satisfaire aux besoins de votre corps, principalement. Ces besoins, c'est pour le nourrir. Ces besoins, c'est pour le vêtir. Il dit que ces besoins, en d'autres termes, si vous manquez ces choses dont votre corps a besoin, que cela ne soit pas l'objet des inquiétudes dans votre cœur. Et le Seigneur explique. Première raison, il dit que, car la vie que vous avez a de la valeur plus que la nourriture. Il dit la vie vaut plus que la nourriture. La vie a de la valeur plus que la nourriture. C'est-à-dire, Jésus dit la vie, mais de quelle vie encore? Mais c'est sa vie. Sa vie qu'il nous donne en tant que Dieu. Et Dieu est esprit. Donc, cette vie, elle est avant tout spirituelle. Dieu n'a pas besoin du foufou pour vivre, non. L'esprit n'a pas besoin du foufou pour vivre. L'esprit n'a pas besoin de l'eau pour vivre. L'esprit n'a pas besoin des habits pour se vêtir. C'est la vie spirituelle de Dieu qui concerne l'homme intérieur, l'homme spirituel. Et Jésus dit que cette vie-là a de la valeur plus que les besoins
de la vie corporelle physique, de l'homme physique, qui a besoin de la nourriture, qui a besoin des habits. En d'autres termes, si votre homme physique, votre vie physique sur la terre est confrontée à des problèmes, à des combats, à des soucis, des souffrances, faites attention que dans votre homme intérieur, il n'y ait pas des inquiétudes, il n'y ait pas des anxiétés, il n'y ait pas de découragement, il n'y ait pas de doute. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont vous conduire à la ruine. Mais réfléchissez, pensez toujours que votre vie, qui est celle de votre esprit, a de la valeur. Et nous connaissons la valeur de la vie spirituelle de notre esprit, de notre Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas les inquiétudes envahir votre homme intérieur. Car elles vont détruire la vie de votre homme intérieur. Je vous ai dit, quand l'homme intérieur est détruit, le corps va finir par mourir. Et l'homme intérieur dans l'enfer. Nous devons faire extrêmement attention. C'est pour cela que le Seigneur Jésus qui tient à ce que nous, ses brebis, nous vivions éternellement avec lui. Il nous alerte. Il nous avertit sur l'attitude que nous devons avoir au niveau de notre esprit. Alléluia. Je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez l'importance de la vie spirituelle, de notre esprit. C'est pourquoi vous allez voir même dans le passage là de Matthieu 6, 25 à 34. Le Seigneur, il dit ceci. Il dit, votre préoccupation première doit être la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand je me réveille le matin, pour que vous compreniez encore bien, quand je me réveille le matin, je suis toujours célibataire. Je suis toujours chômeur. Il y a toujours malade. Il y a toujours telle épreuve qui est là. Mais quand je me réveille le matin, ma préoccupation première doit être quoi? 1. Me rappeler que je suis toujours enfant de Dieu. Ce que je manque n'a aucune influence sur mon identité en tant qu'enfant de Dieu. En tant que roi et en tant que sacrificateur. Cette identité d'enfant de Dieu, roi, sacrificateur, a des implications, des exigences. C'est-à-dire, je dois vivre comme un enfant de Dieu. Je dois exercer ma charge en tant que sacrificateur, c'est-à-dire serviteur. Et pas besoin de vous rappeler que le sacrificateur, chaque jour, il offre des sacrifices à Dieu. Quel sacrifice? Spirituel. Souvenez-nous d'1 Pierre chapitre 2. Des victimes spirituelles tous les jours que j'offre à Dieu. Louange, adoration, prière, écoute de sa parole, lecture, méditation de sa parole, des actions de grâce. Et quand je suis dans le temple, les dîmes et les offrandes, si je dois le faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ces sacrifices-là, même si j'ai des douleurs, je loue Dieu. Je lui dis, Seigneur, merci. Parce que ma vie est au contrôle de toi. Parce qu'aujourd'hui encore, ma vie est sous ton contrôle. Aujourd'hui encore, ta grâce est là, tu me feras grâce. C'est ça, mon frère. Et
dit, je ne peux pas pécher. Non. Je ne peux pas voler pour manger. Je ne peux pas mentir pour résoudre tel ou tel problème. C'est ça la recherche du royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire la volonté de Dieu concernant ce que je dois faire en tant que son enfant, en tant que son serviteur. Je dois le faire. Et aucune souffrance ne peut me l'empêcher. C'est ça, vivre la vie de Dieu. C'est ça la vie dont Jésus parle. Elle a de la valeur, cette vie-là. Car c'est elle qui nous amène au ciel. Alors, voilà l'illustration. Prenons tous les chrétiens dans cette ville de Lubumbashi. Et les chrétiens qui sont dans les villages environnants. Tous nous sommes d'accord que nous n'avons pas tous les mêmes conditions. Nous ne vivons pas tous dans les mêmes conditions matérielles. Que tous nous n'avons pas les mêmes besoins. Ici en ville, nous avons besoin de nous déplacer. Mais au village, la vie tourne autour du village. Dans le village et autour du village. 1-2 kilomètres pour aller au champ et puis on rentre. C'est tout. Et la vie tourne là-bas. Au village, ils n'ont pas besoin d'avion. Ils n'ont pas besoin de 4x4 au village. Il va aller où avec 4x4? Nous savons dans quelles conditions les gens vivent dans nos villages. Mais ces gens-là, ils croient en Dieu comme nous. C'est le même Jésus. Ils ont la même Bible. Quand il se réveille, il dit merci à Dieu pour la vie. Quand il va au champ, il dit merci à Dieu pour la force physique et la puissance de Dieu dans son champ. Après avoir cultivé, il se lave l'eau là de la rivière. Parfois, juste avec le savon. Il n'y a pas de lotion. Il n'y a pas de maquillage, ma soeur. Il n'y a pas de salon de coiffure là-bas au village. Mais le dimanche, ils sont au culte. Ils louent le même Dieu. Ils écoutent la même parole. Ils disent merci à Dieu pour la vie là qu'ils mènent là-bas. Mais c'est une vie matérielle qui n'a rien à voir avec celle que nous vivons sur la terre. Ces gens-là sont moins chrétiens que nous. Non. La preuve, c'est que quand la trompette va sonner, tous, et eux qui sont dans le village, et nous qui sommes en ville, nous serons enlevés. Mais qu'est-ce qui va faire que le Saint-Esprit nous enlève tous? C'est cette vie dont Jésus parle dans Matthieu 6. Cette vie qui est conforme au principe du royaume de Dieu, qui est donc spirituel, mon frère. Nous devons faire extrêmement attention. Jésus dit quoi? Nous devons prier. Quand vous lisez Philippiens chapitre 4, on n'aura pas le temps d'arriver là-bas. Demain, on va y revenir. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous exhorte de prier. Prier. Supplier Dieu avec des actions de grâce. La prière est un sacrifice spirituel qui a comme source la parole de Dieu, qui lui donne la puissance, la force. Et c'est ça qui entretient toujours la vie spirituelle de l'homme intérieur. C'est ainsi que Dieu est dans sa grâce. Sa puissance va finir par agir. C'est ça la foi.
Avoir confiance en Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons à Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Le Seigneur termine, il dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Ça veut dire encore quoi? Ne pas s'inquiéter du lendemain. Et je crois que nous allons terminer par là, car notre tranche est à sa fin. Que veut dire ne pas s'inquiéter du lendemain? Ne pas s'inquiéter du lendemain veut dire préparer le lendemain. Et préparer le lendemain veut dire quoi? C'est chaque jour, le soir, avant de dormir, je pense à ma situation. Je réfléchis. Dans ma réflexion, je me pose des questions. Demain, qu'est-ce que je peux faire? Ma situation, elle est comme telle. Je réfléchis avec l'aide du Saint-Esprit sur les projets que je peux entreprendre. Je réfléchis sur des actions que je peux faire. Qu'est-ce que je peux entreprendre? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train de réfléchir comment sortir de cette situation. Et je m'appuie sur le Seigneur. Je ne vais pas le soir, avant de dormir, me mettre à pleurer, à m'inquiéter. Est-ce que ça va encore changer? Maintenant que je vais aller dormir. Il y en a qui disent, je ne sais pas si je vais me réveiller. Faites attention avec de telles paroles, avec de telles pensées, mon frère. Ou bien quand je vais me réveiller, ça sera toujours la même chose. Non, mon frère. Alors tu réfléchis sur ta situation. Et le Saint-Esprit t'aide dans tes pensées. Tu élabores des projets. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Et maintenant, tu pries avant de dormir. Tu te réveilles la nuit, tu pries. En ce moment-là, tu mets Dieu à sa place. Comment? Tu dis à Dieu, c'est vrai Seigneur, je vais dormir. Après, demain, tu vas me réveiller. Mais je crois que je n'ai pas à craindre, avoir peur de demain, après-demain, des jours à venir. Parce que ma vie étant dans ta main, ma destinée étant dans ta main, je ne crains rien. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait qu'on comprenne. Car même si vous vous inquiétez, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je deviendrai dans une année? Qu'est-ce que? Cette inquiétude-là ne vont rien amener comme changement positif à votre vie. Rien du tout, qu'on ne te trompe pas. Ces inquiétudes-là n'amèneront rien à votre vie. Au contraire, elles vont vous amener à la destruction, au découragement. Et souviens-toi de Hébreux chapitre 10, verset 39, qui parle de nous, enfants de Dieu, qui dit que nous ne faisons pas partie des gens qui se découragent. Ce sont les gens qui n'ont pas Dieu qui se découragent. Les païens, les gens du monde. Nous avons Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les brebis du bon berger Jésus-Christ. Et il nous rassure. Nous sommes le temple de Dieu. Bien aimé, ça suffit pour que chaque jour, la confiance soit dans notre esprit. La conscience, non pas de ma situation difficile, mais la conscience de Dieu, elle est toujours dans mon esprit. Dieu est au contrôle, il est au contrôle. Il connaît tout. Alors par conséquent, mes pensées, mes paroles, mes actes, mes comportements seront conséquents. C'est ça la foi. On ne cessera jamais de nous répéter que la foi, c'est la chose la plus importante pour la vie de l'homme sur la terre.
Hébreux 11 dit quoi? Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne seras jamais agréable devant Dieu. Donc Dieu, tu ne dois t'attendre à rien de la part de Dieu. Et c'est la foi, la confiance totale en Dieu. C'est la foi que mon Dieu est au contrôle. C'est la foi que la solution à mon problème, c'est la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'on nous le dit. Dieu a placé dans sa parole, dans le livre qu'on appelle la Bible, sa parole, toutes les solutions à nos problèmes. Ça y est dedans, dans la Bible, mon frère. C'est pourquoi c'est écrit, pour nous instruire, pour nous fortifier, pour nous confirmer que comme Dieu l'a fait, il le fera aussi dans ma vie, parce qu'il l'a fait dans la vie des autres. Donc cela influence déjà mes pensées. Alors, c'est l'esprit, c'est la foi qui implique la détermination dans l'esprit. L'esprit qui a la foi, il a la détermination. Il ne se décourage pas. C'est ce qu'Hébreux 10:39 dit. Mais au contraire, il continue à croire, à avoir confiance en Dieu. Et cela se traduit au niveau des pensées qui sont toujours fixées sur la parole de Dieu. Nous le verrons demain. Philippiens 4, verset 8. Des pensées toujours calquées sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur Dieu, la conscience que Dieu est au contrôle de ma situation. Et quand je dois parler, je parle en conséquence de ce que je crois dans mon esprit. Et j'agis en conséquence. 2 Corinthiens 4, 13. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà donc, aujourd'hui encore, vraiment, avec force détail, pourquoi? La première raison, le Seigneur nous interdit les inquiétudes, les découragements, etc. Parce que c'est sa propre recommandation. Il nous recommande cela. Amen, bien-aimés. Et par sa grâce, Dieu voulant, demain encore, nous allons continuer cette première partie. Et nous verrons la deuxième raison. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Que la grâce de notre Dieu abonde dans votre vie au nom de Jésus. Que par la puissance du Saint-Esprit, les temps, les circonstances travaillent toujours en votre faveur. Que la puissance de cette faveur vous ouvre de nouvelles portes aujourd'hui, mon frère. S'il y a des ennemis qui résistent encore quelque part, qu'ils soient vaincus par la puissance de la grâce, de la faveur de notre Dieu. Et qu'ils se retrouvent en train d'accomplir sa volonté pour vous. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Dieu dit quoi? Quand vous apportez les dîmes dans leur totalité, les dîmes vraies, à la maison du trésor, à l'église, vous apportez les dîmes en totalité à l'église et non pas à la montagne où quelqu'un s'élève, il vous donne une prophétie dont vous n'avez même pas encore vécu auprès de Dieu. Si c'est vrai ou faux, vous sortez la dîme et vous commencez à lui donner à la montagne. Ou bien vous commencez à distribuer comme à la montagne, il y a maintenant beaucoup de prophètes. Donc vous avez réparti déjà votre dîme en 5 parties. Chaque partie réservée à un des prophètes que vous allez rencontrer sur la montagne. Non, Dieu dit apportez les dîmes dans leur totalité à la maison du trésor, à l'église. À l'église, il y a le pasteur, le père spirituel que Dieu a établi à l'église. Où vous amenez votre dîme, vous mettez dans le panier, ou vous la remettez directement entre les mains du pasteur. Il a un bureau, il est à l'église. C'est lui qui représente l'église que Dieu a établi à la tête de l'église. La dîme n'est pas donnée à la montagne.
La dîme n'est pas à distribuer. Vous la partagez en 5-6 parties, puis vous distribuez comme les gens parlent des pères spirituels. Vous vous rappelez, non? Il y a 20 ans, que tel m'avait baptisé, allez, c'est mon père spirituel, vous voulez envoyer une dîme, une partie. Puis vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui vous avait donné une prophétie, vous lui envoyez. Non, bien aimé dans le Seigneur. Malachie 3, 10 à 12. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Quand vous amenez vos dîmes dans leur totalité, moi Dieu, je vous ouvre les écluses du ciel, les fenêtres du ciel, et je répands ma bénédiction en abondance sur vous.